Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes, c'est IMS24 avec la réalisation de Fiwaka qui vous a proposé cette émission, c'est Denis Kaenge à la présentation. Nous recevons le pasteur Willy Tumba que nous avons annoncé cette émission. Aujourd'hui on parlera des consultations, de la situation politique en République démocratique du Congo et nous aurons l'avis bien sûr de l'homme de Dieu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bonjour pasteur Willy Tumba. Bonjour Denis. Boni makambo ezole kana Congo, c'est comme si bino asali ensemble bozo qui pétait. Ça te que tozo qui pétait, mais c'est tozo qui pète nango parce que nous sommes Congolais. Voilà, je me rappellerai de ce que vous aviez dit la fois passée, la toute dernière fois quand on a parlé de l'apport de l'homme de Dieu dans la société. Olobaki ke ba sali nzambe ba koki. Kokota makamba politique ba komi pe ba combattant ba komi pe ba résistant, mais évidemment tout en errant de barrière. Mais quelles sont les limites ya Mosala Nzambe, limite na na makamba politique? Limite ya Mosala Nzambe na makamba politique, c'est peut-être ne pas utiliser l'église comme un moyen de pression, parce que l'église c'est l'église de Dieu. Mais en dehors de l'église, je suis congolais. J'ai subi les souffrances comme tout autre citoyen congolais. Alors, ça va me pousser à m'impliquer aussi pour le changement de mon pays. Mais si il faut utiliser des combattants, non, pasteur, bazo sala, non, bazo tia bandimina bango na balabala te. Par exemple, à l'époque de Joseph Kabila, moi je sais qu'il va tuer les gens. Maintenant, moi, un berger, je prends les brebis, je les mets sur la route pour qu'ils soient tués, pour que je dise quoi. Donc, quand tu dis que tu n'utilises pas l'église, ça signifie quelque part tu décides au fait de ne pas... Bon, est-ce que vous utilisez l'église comme tu es devant en train de leur dire avec Mokunasala na kacha au Mélina, tu peux parler de la politique? Écoutez, dans l'église, je suppose que Tozana a tendance nyonso yamboka. Batuya FCC, Batuya Cash, Batuya Lamuka, nous sommes tous dans l'église. Imaginez-vous maintenant, moi pasteur avec ma position, je suis dans l'opposition et maintenant je vais mettre mal à l'aise ceux-là qui sont dans l'église, parce qu'il ne faut pas confondre. L'église, c'est un cadre où nous parlons de Dieu. Dieu m'a appelé, il m'a établi comme son serviteur pour parler, annoncer la parole, la pensée de Dieu. Alors, eza cadre pendate que yo telema obanda olobela magam mususu. Mais ce qui eza area culte te. Mais aujourd'hui église neti salle moko boye siko bengisi batubaye obandi koloba eza ndenge mususu. Mais na cadre ya appel na biso en tant que serviteur de Dieu, jusque là je ne conçois pas moi me tenir devant la chair, du haut de la chair, commencer à parler politique. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. À moins que Dieu dit. Et demander aux gens d'aller sur la rue, ce n'est pas mes prérogatives en tant qu'un homme de Dieu qui a son appel. Mais en tant que Congolais, je le dis bien, en tant que Congolais, je peux aller sur la rue et je ne peux pas condamner mes fidèles qui peuvent être sur la rue parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Mais voilà, bon, la situation est dominée, la situation en République démocratique du Congo est dominée par les consultations que le chef de l'État a initiées. Quel est votre avis dans ça? Bon, les consultations, c'est bien. Moi, j'ai aimé voir un peu comment les gens ont défilé dans le palais de la Nation. Les gens défilaient, j'ai vu beaucoup de gens, et même les gens du FCC, ils sont en train de défiler au palais de la Nation. Bon, cette consultation, moi, j'aimerais peut-être savoir, peut-être j'aimerais commenter quand le président va s'adresser. Tango koloba lisusu na peuple naye, ndena koloba keno consultation eboti epesi mbuma malamu, mbuma kitoko, parce que
jusque-là, il y a trop de confusion. Vous savez, nous ne savons pas cette coalition que moi, je n'ai jamais souhaitée. Vous savez que moi, je ne suis pas vraiment d'accord dès le début, quand le président s'est coalisé avec les gens des FCC. Moi, je n'étais pas... Mais pour quelle raison? Parce qu'il devrait le faire par rapport... Il y a une situation qui s'est présentée qui oui. est majoritaire dans le Parlement, donc oui. automatiquement, il ne devait qu'aller avec eux. J'avais compris son explication après. Vous savez, moi, mon problème, c'est quoi? Les gens des FCC, là, ils ont mis le pays dans le chaos que nous sommes en train de traverser. Ils sont restés là 22 ans, je peux dire, si nous ajoutons même les années de Papa Laurent Désiré, et ils n'ont rien fait. Maintenant, moi, je viens m'associer avec eux pour dire que non, maintenant, bâtissons. Depuis quand ils ont commencé à bâtir? La preuve en est que le président est revenu au peuple pour dire que ça ne va pas. Tout ce que nous étions en train de dire, par exemple, au début, que ces gens ici, je vois la bonne volonté dans le président de servir le pays. Je vois cette bonne volonté. Mais les gens qui sont à côté, de Papa Denis, Bisotoza, Nayo, depuis le temps de Mobutu, jusqu'à... Vous avez vu une ordonnance bloquée par un arrêté ministériel. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Là, il n'y a pas autorité du chef. Voilà. Voilà, ce sont des choses-là que nous ne voulons pas voir. Le président nomme des gens, le ministre refuse. Voilà le cas récent des juges. On donne les prérogatives au Premier ministre, il refuse. Mais maintenant, la démarche du chef de l'État, vous pensez que cette démarche-là va... comme vous avez dit, vous vous réservez de donner votre point de vue, mais quand même, quelque part, en tant que citoyen congolais, souhait na yo ezali et comme à la niveau nini. Souhait nanga, il y a une union sacrée pour la nation, c'est ça qu'on appelle, hein? Oui. Union sacrée pour la nation. Pour nanga, eza idée malamu. Eza idée malamu, parce que dès le début, la Kabylie na batu na ye nyonso, batu nyonso ya Kabylie. Moi, je n'ai pas confiance en eux depuis longtemps. Et ils sont en train de ternir l'image du président de la République pour le moment. Parce qu'il s'est associé avec ces gens-là. Bien sûr, les conditions, la circonstance ont fait qu'il s'associe avec ces gens-là. Mais ça n'a pas donné du fruit. Et ils veulent, et ils sont en train de se positionner au pouvoir. Maintenant, le président, lui, veut changer la situation du pays. Mais ces gens ici, et ils veulent rester au pouvoir, ils veulent continuer à s'enrichir. On a parlé des exonérations, des histoires là. Le président a pris une décision d'arrêter toutes ces choses, mais ce n'est pas encore arrêté parce qu'il y a des ministres, on nous parle de Sélé Agouli, monsieur là, il bloque. On l'invite dans la réunion pour en parler, il délègue. Il ne veut pas y participer. Pourquoi? Parce qu'il protège les intérêts. Alors, il protège les intérêts de Joseph. Leurs intérêts. Joseph et leurs intérêts. Tout ça. Maintenant, si ça se fait que nous rentrons après les consultations, nous rentrons dans la même situation, c'est-à-dire, Bato FCC, Batikali Karana, groupe FCC, il y a Tikali Koto, Nabato, il y a Ndambouni à minorité, à aucune épreuve de force, c'est-à-dire, soit dissolution, soit Premier ministre, soit il y a quand même moi, le risque, ça, on a déjà. Je vais ouvrir une parenthèse. Hein. J'avais suivi une émission que vous avez fait avec Maître Guy. Nous avons fait le débat avec lui après l'émission. Je lui avais dit que ce que zana batu oyo pensa que il faut te punir. Tant que vous allez bien, bah juriste. Vous voyez que confusion oyo zali awa, bah juriste bah même ma confusion. Bah commis droit na français. Les professeurs, c'est lui qui vient, il fait la lecture, il interprète autrement. Mais il y a l'esprit de la loi et puis il y a l'esprit du texte. Comme non, mais le texte est clair, le texte est clair. Vous lisez. Moi j'ai la Constitution à la maison. Moi j'ai la Constitution à la maison. C'est écrit en français. Mais cet avocat vient avec son interprétation. Le professeur ici vient avec son interprétation. L'autre professeur... Mais finalement, moi, je pose la question, mais je dis, mais finalement, moi, je ne comprends pas. C'est une science là, je me rends compte que le droit, c'est une science très... comme Ndegomoko Alobi, c'est la seule science qui est au masculin. Le mari de tout
de toutes les sciences. Parce alors, que toutes les sciences maintenant, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question parce que je veux vous imaginer maintenant si nous retombons sur la même situation, ça signifie que les alocaux la perte de temps. Donc, moi, ma prière est que Toko est dans la même situation, parce que au Moni, ça sera une malchance et ça sera l'effacement de Félix, ça sera l'effacement de tous ces gens-là, parce que nous allons nous lever de toute façon pour que ce pays soit délivré. Ici, moi je crois que Félix peut, pour se racheter, il faut qu'il se sépare avec ces gens-là. Qu'il se sépare avec ces gens-là. S'il faut violer la Constitution pour remettre les choses sur la voie. Moi j'ai toujours dit, Rawlings, qui est décédé, le président ghanéen. Mes condoléances au peuple ghanéen. Le capitaine Rawlings. Il avait pris le coup d'État, non? Oui, il avait fait le coup d'État. Oui. Et puis il a fendu ce qui va 20 ans, je crois, ouais. Mais il a remis le pouvoir dans les mains des civils. Oui. Oui, il a remis. Et regardez les Ghana, à partir des Rawlings, regardez les Ghana. Normalement, il faut Assalanini, parce que si tu dois lui dire quelque chose, il faut Assalanini, par exemple, le bâton va tenir tête. Tenir tête, ces gens-là ne peuvent pas tenir la tête devant le peuple. Hier, Félix, Bazolo, violation. Ce qui est moyen de violer pour quoi il s'est FCC, pour violer la constitution, on a moins ma bête. Maintenant, qu'est-ce que tu dis au peuple congolais? Tout ce monde qui est basé sur Félix. Le peuple congolais, c'est le temps de nous réveiller. Moni destiné nabiso ezana maboko nabiso. Destiné nabiso ezana maboko nabiso. Ce qui il faut tellement, il faut mettre fin au règne de la Kabylie. Il faut mettre fin à cela. Bon, Félix, nous voyons vraiment qu'il a la volonté. Il a la volonté de faire les choses. Bon, soutenons-le. Soutenons-le. Pour que ces gens-là tombent. Moi, il faut que Batouana Bakweya. Kabila, il a volé dans ce pays. Moi, je ne sais pas, il n'est pas sage. Dans ce sens que, Tozan a posé Bissonyon Sagolobakeno, Tobandakomona ex-président na Congo. Le seul pays en Afrique centrale où nous n'avons pas d'ex-président. Vous voyez ça? On n'a pas d'ex-président. Bon, il est là. Au lieu de rester comme un patrimoine du Congo, bon, les gens commencent à aller le visiter. Non, non, lui, il veut toujours être impliqué. Mais moi, je comprends. À un moment donné, je comprends que c'est son entourage, ces gens. Mais tu ne penses pas qu'il a peur, lui aussi, d'être un jour arrêté? Bon, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas s'il a peur d'être arrêté un jour. Mais s'il veut, il faut qu'il soit arrêté, il sera arrêté. Mais moi, souvent, je vois qu'il est en train maintenant de porter ces gens-là sur le dos. Les Chéo, Kitundu, les Atundu, tous ces gens-là, vous voyez, ils sont sous sanction. Ouais. Alors, leur survie ne dépend que de la position, du positionnement de Joseph. Alors, ils sont en train de pousser Joseph, pas parce qu'ils aiment Joseph, mais c'est parce qu'ils veulent se protéger. Ce sont des voleurs. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui ne veulent pas de ces consultations? Il y a par exemple M. Fayoulou, Martin Fayoulou, qui a donné des préalables. Il a dit, M. Félix, avant de signer ces deals avec Joseph, tu m'as d'abord roulé parce que lui ne croit pas. Il a toujours cette réalité, cette logique-là des vérités des urnes. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui ne vont pas participer? Bon. Je le lui concède, hein, c'est dans la démocratie et on ne peut pas le faire accepter des choses. Si lui il a trouvé qu'on lui a volé les élections, bon, qu'il reste dans sa position. Mais moi, ma question est celle de savoir, sa position va l'amener où? Il a quand même une frange de la population derrière lui. D'accord, mais ça va l'amener où? Avec cette population derrière lui. Et si aujourd'hui vous êtes en face de lui, qu'est-ce que vous lui direz en face comme ça? Je peux demander à M. Fayoulou, ce n'est pas la première fois que l'on dise que non, on a triché les élections et tout ça. D'abord, la manière dont les élections s'étaient déroulées, moi personnellement, je n'ai pas cru à ces élections-là. Je crois qu'on en a fait des émissions avec vous. Moi, j'ai dit, dire que Tshisekedi a gagné, je ne sais pas. Oh,
Fayulu a perdu, je ne sais pas. On a même l'impression que les élections n'étaient pas organisées. Oui, les élections n'étaient pas bien organisées, vous comprenez. Hein? Et puis, jusqu'à une semaine des élections, Fayulu disait qu'ils ne vont pas aller voter avec la machine. Bon, Félix a tenu d'aller toujours avec la machine. Bon, les élections ont donné les résultats là qu'ils ont donnés. Et l'erreur de Fayulu dans tout ça, moi j'ai toujours dit que c'est le fait d'aller devant la Cour constitutionnelle qu'il considérait de la Kabylie pour aller faire un recours. Ouais, bon, donc il avait avalisé ses résultats. C'est la même Cour qui lui a dit que non, c'est Félix qui a gagné. Bon, il doit tourner cette page parce que nous sommes à mi-mandat, qu'il prépare l'autre mandat. Fayulu, moi personnellement, j'ai dit qu'il a une grande chance. Une grande chance, pourquoi? Parce que la position qu'il a maintenant, ce n'est pas la position qu'il avait quand il était dans le rassemblement. Mais avec l'appui de tous ses amis de leur collège de la Mouka, l'ont appuyé. Fayulu aujourd'hui est devenu une voix dans ce pays. Il faut qu'il exploite ça, parce que sinon il risque de se perdre. Il faut qu'il soit objectif. Mais moi je vois qu'il est subjectif. Il a un rancœur. Mais qu'est-ce que vous pensez de la diaspora? Quel doit être le rôle de la diaspora dans cette période critique de la République démocratique du Congo? Nous continuons à faire pression. En tant que diaspora, nous continuons à faire pression. Vous savez que la diaspora a joué un très grand rôle dans la pression que nous sommes en train de faire. Que la diaspora continue. Mais le comble, c'est que j'ai trouvé du mal quand on a commencé à parler beaucoup plus, on a commencé à plonger dans le tribalisme. Hein. Donc c'est là que moi j'ai trouvé que c'était des combats, disons la diaspora devient un peu divisée avec des tendances régionalistes ou tribales. Donc c'est tout ce que moi je demande à la diaspora d'être dans l'unité. Si, par exemple, même si vous n'avez pas accepté la victoire de Félix, et que vous voyez qu'avec Félix, Kabila est en train de tomber, mais poussons d'abord Kabila au sol, tous ensemble. Et après, nous allons venir nous occuper entre nous. Parce que nous savons d'abord que l'ennemi commun est tombé. Mais ces gens, je sens comme une distraction. Je sens comme une distraction et je commence à voir comme s'ils travaillent pour le compte de Kabila. C'est tout ce que moi je peux dire aux gens qui sont dans la diaspora, tels que les Papa Ngmanda, hein, d'autres gens. C'est ça. Alors, d'abord, parenthèse, tu sais que moi, j'ai lu tous les livres de Papa Ngmanda. Oui, pareil. Hein? Papa Ngmanda, moi j'ai acheté ces livres, je l'ai lu. Et dans un des documents, je ne sais pas lequel, si c'est crime organisé ou ainsi sont les gars. Il y a un adage, oui, il y a un adage là qu'il a donné. Hein, il a dit que, comment était cet adage là? Il a dit, le boa veut avaler l'enfant, hein, mais quand il est en train de faire les efforts pour avaler l'enfant, mais le propriétaire de l'enfant, au lieu de sauver l'enfant, il commence à s'attaquer d'abord au gardien de l'enfant à qui il a confié le gardiennage de l'enfant. Ça, ce sont des erreurs. Et puis, lui-même encore, il a dit que moto eza na ndako, siko nga na ye koyebisa bino keno bobima moto eza awa, siko yo ozotuna yo nani ozoyebisa biso ke moto eza awa. Yo koko yebisa biso ke moto ezao. Mais beaucoup fati. Lui-même a donné ces adages-là. Mais aujourd'hui, il se comporte... c'est ce que je ne comprends pas. Mais parlons de la diaspora. Qu'est-ce que vous diriez à la personne qui soutient que la haine tribale a été plus attisée par le président de la République lui-même et que sa tribu, on n'a pas foi aux yeux de le dire, les Balouba par exemple. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui pourrait il a attisé dans quel sens? Bon, d'abord, il y a eu
depuis son avènement, en fait, hein, on parle de ça. Quelle était quelle a toujours été sa réaction? Parce qu'on se rappellerait, quand il a tenu, je me rappelle sa première interview, je crois, en Belgique, il a dit que les Balouba ont été tués à Kikwit, et pourtant, ce n'était pas le cas. En fait. Mais ce n'est pas ce qui a attisé. Pour qu'on tue les Balouba à Kikwit, c'est parce qu'il y avait déjà des choses là qui s'est passées entre les Balouba et les gens de Bandundu. C'était déjà, on parlait déjà des tribalismes. Mais personnellement, je n'ai pas vu comment lui, le président, peut être responsable du tribalisme. Bon. Donc on soutient que les Congolais sont tribalistes alors? Non. Mais alors d'où est venue cette haine tribale qui en fait nous a moi je sais divisés? Moi je sais que ce sont des langages attisés par l'Apareco, les gens de l'Apareco. Donc là vous parlez de Ngwanda? Oui, donc j'ai senti que ce sont eux beaucoup plus qui parlent. Comment ça? De Moulouba, pouvoir dans Boka. À un moment donné, ils étaient en train de dire, même avant que Félix ait le pouvoir. Donc, ils étaient en train de dire ça. Cette histoire-là est en train de continuer. Mais, j'avais lu quelque chose, on a dit que non, Félix a nommé beaucoup plus des Balouba que d'autres. Vous voyez le contexte dans lequel il se trouve en ce moment. Moi, j'ai remarqué même Laurent Désiré Kabila, même Mobutu. Moi, je connais à l'époque de Mobutu le nom de Kabea. Pour que Bandi Mayo, il faut le Kabea. Vous voyez l'intonation, Kabea. Donc il faut la neti. Pourquoi Kabea, Kasai, en fait c'est Kabea, Kasai, Kabea, Bandundu. Donc vous voyez, il fallait au Bakomboana et Zalanaton Mogobo. Donc vous pensez que quand même il a nuancé ou bien? Non, on a entretenu pas bon tribalisme, je ne sais pas, mais prendre les gens de son clan. Peut-être pour la sécurité, parce qu'il était dans la dictature. Bon, maintenant avec Félix, il grandit avec ses amis. Parfois, il peut prendre son ami et dire, oh, moi je vais travailler avec toi, sans se rendre compte qu'il parle à un Moulouba. Vous voyez, maintenant il y a les gens qui observent, hein, parce que moi je connais des amis avec qui on a grandi. Donc on ne se demandait pas des tribus. On ne se demandait pas vraiment des tribus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Parce que beaucoup de gens soutiennent que les deux camps, Bandundu Kasai, ce sont de vrais tribalistes de la République démocratique du Congo. Parce que depuis la nuit des temps, les Congolais vivaient quand même, il y avait des groupes... Notre regretté Côte de Villa Kikanda. Je crois que les Mouyombe, c'est un gars du Bas-Congo, son électorat, c'est les Kivu. Mais vous avez vu comment il a... Oui, il a travaillé au Kivu. Ouais. Donc on le considère comme le Moussoaili, le Mouyombe et en même temps Moussoaili. Vous comprenez, hein? Moi ici qui vous parle, j'ai jamais été même au Kassai. Mais comment est-ce qu'on peut éliminer alors parce que c'est quand même fait couler beaucoup. Bon, ça c'est un faux débat. Moi je pense que ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. On ne peut pas. Le tribalisme, c'est-à-dire c'est basé sur la tribu avant de prendre une décision. Mais quand quelqu'un prend une décision, que ça s'avère que vous êtes Moulouba ou bien vous êtes des Bandundu. Mais moi je n'ai pas misé sur le fait que vous êtes des Bandundu ou bien des Bas-Congo. Moi je vois la personne, je vois la qualification qu'il y a, je vois tout ça, mais s'il s'avère que c'est Moulouba, bon c'est dommage, mais je ne pense pas que le tribalisme va nous avancer. C'est un faux débat. S'il faut maintenant s'adresser à l'ancien chef de l'État, les sénateurs à vie, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Disons que vous avez cette opportunité de le voir. Monsieur le sénateur à vie, nous avons besoin au pays de voir un président, ex-président, et vous devez jouer un rôle de paix dans notre pays. Vous êtes venu comme vous êtes venu là, on ne vous a pas accepté, mais vous avez dirigé pendant 18 ans. Mais restez quand même un patrimoine. Il ne faut pas suivre la demande de ces gens-là qui veulent que vous soyez toujours, vous reveniez au pouvoir. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là veulent se protéger, mais derrière votre positionnement. C'est tout ce que moi je peux demander. Il faut qu'ils soient sages.
Merci beaucoup, pasteur Willy. Merci de cette contribution. Je ne pense pas que c'est la dernière fois et avec ces confinements qui viennent de finir, je crois que vous allez encore... oui, nous allons rentrer dans nos activités. Nos activités seront encore... Voilà. Merci, chers amis internautes. Merci d'avoir été patient avec nous. À la réalisation de Fiwaka et à la caméra, c'était Dio Barungo. Nous vous disons à la prochaine et merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Ok, à la prochaine. Ciao. Merci.